on parle de plus en plus de l'activité de mototaxi au Cameroun. Aujourd'hui, vous qui êtes dans le milieu, on vous a vu aux côtés des pouvoirs publics depuis des années pour assainir ce secteur d'activité. Quelle est la température actuelle qui prévaut dans le secteur de mototaxi au Cameroun? Je pense que depuis juin 2018 que nous nous sommes engagés dans ce combat parce que c'est réellement une problématique. Au départ, les mototaximans ne voulaient même pas entendre parler des permis de conduire. Mais au fil du temps, on a travaillé, il y a eu des partenariats, une plateforme qui a été mise en place entre les leaders de la plateforme du transport par moto du département du Vouri, le maire de la ville de Douala et le préfet du département du Vouri. On a eu à faire des sorties de sensibilisation et pour finir, les mototaximans ont commencé à adhérer, accepter, suivre la formation en vue de l'obtention des permis de conduire. On se rend compte que la libération de ce secteur de transport public en milieu urbain est plutôt à l'origine du désordre que l'on observe aujourd'hui. Notre mission, c'est de se mettre aux côtés du gouvernement, de travailler avec les syndicats pour assainir, réglementer et professionnaliser ce secteur d'activité très important au Cameroun. Parce que dans ce secteur d'activité, on retrouve beaucoup de jeunes qui, en quête d'emploi, se retrouvent à faire la moto. Maintenant, quand on parle d'assainissement, nous parlons d'assainissement parce qu'on veut connaître, avoir un mototaximan exemplaire. On veut savoir qui est mototaximan et qui ne l'est pas. Mais pourquoi assainir ce secteur? Quels sont les problèmes que vous avez remarqués, enregistrés, avant de vous dire qu'aujourd'hui, il faut assainir ce secteur? C'est ce qu'on aimerait bien savoir. Les problèmes, c'est que 99% roulent sans permis de conduire, ce qui cause déjà un gros problème. Parce que sans permis de conduire, vous n'avez pas qualité de prendre la route. On regarde de l'actualité, mouvement de ces conducteurs de mototaxi au niveau de Mbopi, ensuite c'était Bonabéry, rond-point d'Eido par la suite. Des conducteurs de mototaxi qui vous disaient que ce n'est pas évident d'avoir tous ces papiers-là, c'est très cher, ils n'arrivent d'ailleurs pas à s'en sortir au quotidien. Venir à leur demander permis de conduire, les impôts et tout, ce n'est pas du tout évident. Le mototaximan lambda qui sort le matin dans le but d'aller travailler rentre avec un minimum de 5 000 francs dans la poche. On a vu des extraits des conducteurs qui vous disent que non, on ne travaille même pas, c'est dur, avec même le contexte de Covid aujourd'hui. L'argent ne parle pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui tape la poitrine pour dire que j'ai de l'argent? Moi, je n'ai jamais vu. Je vous dis, pour avoir travaillé aux côtés des mototaxis depuis des années, le mototaximan lambda qui part de sa maison le matin rentre avec un minimum de 5 000 francs par jour. Vous n'avez qu'à mener des enquêtes. Prendre un usager à Bonabéry pour le déposer au rond-point d'Eido, il paye au moins 200, minimum 200. Quand il a 2, ça fait 400. Il fait aller-retour, ça fait 800. Alors s'il travaille toute la journée dans le but de rentabiliser son activité, il rentre après avoir consommé avec un minimum de 5 000 francs. Maintenant, on leur demande de faire les papiers, d'avoir le permis de conduire. Lors des contrôles, lorsque le préfet du Vouri est sorti pour lancer cet assainissement répressif, on a relaxé des gens qui ont des reçus, qui attestent de ce qu'ils sont en voie de suivre, de se mettre en règle. Quand j'ai suivi l'affaire de Mbopi, il y a un des leaders de votre plateforme également qui a dit ces conducteurs de moto-taxi, la plupart, on a des resellers. Mais vous qui êtes avec eux et qui sentez qu'il y a des personnes qui freinent cette professionnalisation du secteur, qu'est-ce que vous proposez donc à ces pouvoirs publics avec qui vous travaillez et que vous semblez bien vous entendre pour corriger cette affaire, pour éviter qu'il y ait l'amalgame à la fin? Vous avez parlé tout à l'heure de la répression. Les propositions ont été faites et l'autorité administrative a décidé de faire la répression, faire le tri. Qui est mototaximan et qui ne l'est pas. Mais on a vu sur le terrain, ce n'était pas le tri. C'était des personnes, des individus qui vous trouvent en train de rouler. Quand je parle du tri, qui vous balancent de votre moto. Non, qui est mototaximan? C'est celui-là qui a un permis de conduire. Celui qui n'a pas de permis de conduire, on l'envoie à l'auto-école pour une formation en vue de l'obtention de ce permis de conduire. Ensuite, on va lui donner une chasuble d'identification. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, les scènes que vous avez vécues en Mbopi, qui crée
c'est ces scènes-là. C'est ces conducteurs qui, lorsqu'on le stoppe face à un contrôle, nous sommes des Camerounais, si vous ne vous reprochez de rien, vous vous arrêtez, vous obtempérez.